Je pense que c'est dommage parce que la France a besoin de notre communauté. Il ne faut Mm. pas croire, hein. On n'est pas là-bas pour rien, hein. On n'accueille pas les gens pour rien. Ouais. Tu sais, quand il y a beaucoup de social et à un moment il y avait beaucoup d'allocations, etc., c'est pour accueillir une communauté. Je veux dire, quand à Dubaï, tu n'as pas d'impôts, c'est pour accueillir des entrepreneurs. Ouais. Chaque pays a besoin de population. Tu sais qu'en Europe, tu as plein de pays qui sont en train de se vider, hein. Tu prends l'Italie, c'est un pays qui est très vieillissant, donc ils ont besoin de population. Voilà, il faut que les gens aillent dans des pays qui leur conviennent plus. Alors, je Mm. voyais des commentaires, on dit oui, quitter la France. Moi, déjà, j'ai fait un constat, c'est tout. J'ai fait un constat sur mon parcours qui a été très difficile. C'est sûrement aussi dû à l'activité. Tu sais, l'activité kebab, franchement, c'était très compliqué. Comme je te dis, si j'avais commencé avec des macarons, je suis sûr qu'il y aurait eu beaucoup moins de difficultés. D'accord. Mm. Après, tu grandis avec cette discrimination, tu grandis avec cette justice à deux vitesses. Quand on dit comment vivre cette discrimination dans le business, moi je ne te cache pas, il y a un moment donné, j'avais créé des sociétés, ok, avec des noms à connotation arabe. Je le dis ouvertement, j'ai eu beaucoup plus de contrôle que des sociétés que j'ai créées avec des noms à connotation française. Ouais. À un moment, j'ai pris mon ami d'enfance, j'ai mis le président de société, jamais eu de contrôle. Ouais. C'est une réalité. C'est une réalité et c'est Alors, incroyable, alors franchement. toujours pareil, est-ce qu'il y a plus de contrôle parce que c'est à connotation arabe, mais qui a commencé? Ou est-ce que parce que il y a eu des commerçants maghrébins qui ont fait n'importe quoi avant? Ouais. Tu vois, sûr, c'est toujours Ouais. c'est le jeu du chat et de la souris. Qui a commencé? Ouais. C'est pour ça, tu vois, malgré tout ce que j'ai vécu, j'en ai jamais voulu à la France. Mm. Tu vois, je suis parti 2012 au Luxembourg, je suis resté 8-9 ans. Après, de là-bas, je suis venu à Dubaï. J'en ai jamais voulu. Je respecte, c'est moi, je m'adapte. Ouais, il faut s'adapter. Ouais. Donc, ouais, ton adaptation, elle est obligatoire, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que c'est beaucoup plus difficile. Il y a, comme tu disais, il y a un racisme des entrepreneurs. Bien sûr. Et en plus de ça, tu rajoutes L'activité. l'activité, Et bien tu sûr. rajoutes aussi ton racisme de faciès. Et bien Enfin, sûr. c'est un cocktail explosif. Donc, Et tu dois t'adapter dans chaque pays, sauf ici à Dubaï, parce que tu as 250 ou 230 nationalités, je sais pas, mais ouais. si tu veux, tu dois quand même t'adapter. Il faut faire attention. Et je pense que, en fait, il faut s'adapter. Tu sais, tu t'associes, je le dis ouvertement, avec quelqu'un qui s'appelle Benoît, et voilà, il est président, tu es associé, tu es salarié de ta boîte, et tu auras moins d'ennuis, je pense. Ça, c'est une certitude. Mm, Et il faut aussi comprendre, tu sais, le fonctionnaire Ouais. qui est derrière son bureau, au-delà du racisme, qui te voit rouler en Porsche, mec, voilà, il a étudié, il prend 2005 par mois. Il y a aussi de la jalousie. Et ouais, mais c'est clair. Mais ça, c'est partout. Mais tu as même la jalousie, justement, je voulais en parler. Les gens, ils sont un peu. Ça les intéresse ce sujet-là. Tu as la jalousie, comme tu dis, des personnes Bien qui sûr. sont fonctionnaires, voilà, qui touchent 2000, 2500 euros par mois et qui te voient avec des belles voitures. Ils comprennent pas. Mais tu as aussi la jalousie qui a été mon cas. Tu as aussi la jalousie de l'entourage. Tu Bien sûr. as aussi la jalousie de ta propre communauté. Donc, comment faire, en fait? Alors, moi, tu vas rire, mais je lisais dans les commentaires, tu veux penser à ça, euh, les kebabs, alors quand j'avais créé Nabab, les kebabs sont vides. Je disais, il n'y a pas assez de viande dedans. Il faut savoir que quand j'ai créé Nabab, j'ai voulu faire un produit, j'ai voulu européaniser le kebab. À l'époque du kebab, pour notre communauté, il y avait que ça. J'ai voulu l'européaniser. Dans ma petite ville de Tours, je voyais que les blancs ne rentraient pas dans les kebabs. Ouais. J'ai voulu faire un kebab aseptisé et je me suis adapté à leur palais. Et j'ai pas voulu mettre des grosses quantités. Parce que tu as vu, il y a plein de commentaires, on parle des quantités. Mais chez McDonald's, les quantités sont minimes. Exact. Qu'est-ce que tu recherches quand tu manges? La qualité ou la quantité? Les gens de notre communauté, souvent, ils cherchent la quantité. Ouais. Il y a un moment, le commerçant, il faut qu'il gagne sa vie. Moi, je t'assure, et tu peux vérifier, j'ai toujours travaillé avec la marchandise la plus chère. J'ai acheté pour Nabab une viande française qui venait de Bretagne, de chez Boscher. D'accord. C'était la marchandise la plus chère. Et je voulais donner à mes clients le pain le plus cher, les frites, c'était des McCain, la viande la plus chère. Parce que je ne vole pas à mes clients.